Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du deuxième pèlerin pour le royaume d'Avalon. On va voir le profil en détail, les caractéristiques et ses compétences, et puis on verra des listes bits à base de 2 pèlerins puisque c'est le deuxième. Voici donc la figurine du deuxième pèlerin, donc pèlerin avalonien. Comme je le rappelle, il y en a déjà un qui était existant, donc là c'est le deuxième, ce qui fait que vous pouvez en jouer 2 dans votre liste blitz ou liste origine. Chaque figurine va coûter 31 points. Voilà, donc au dos de la carte, comme vous voyez, il y a le chiffre entre parenthèses 2 qui fait qu'on peut recruter 2 pèlerins, voilà, enfin 2 cartes exactement. Donc au niveau du profil, voilà, il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Ses valeurs sont 6 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action. Les valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2. Il est expert parade, il a garde, il a sans faille. Et sa table de dommages c'est 1, 2, 3, 3, 4, 5. Alors, au niveau des compétences, voilà, donc expert parade, donc une figurine dotée de cette compétence gagne un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte parade. Sachant que lorsque vous jouez déjà la carte parade, vous avez déjà un des bonus. Ce qui fait que quand vous allez jouer une carte parade, vous lancez carrément 4 dés de votre état de santé. Ce qui fait évidemment une plus grande chance de pouvoir parer bien sûr et pouvoir aussi répliquer. Je rappelle que quand vous gagnez le jet de parade et si vous faites 3 points de plus par rapport au jet de combat de votre adversaire, eh bien vous pouvez en plus faire un combat gratuit entre guillemets, une attaque gratuite comme une attaque normale. Et du coup, voilà, ce qui fait que vous pouvez parer, ne pas être blessé et en plus en pouvoir en donner une dans le même temps, ce qui peut être super important. La garde, donc une figurine dotée de cette compétence, protège toute figure ennemie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des 2 figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations de formule. Voilà, c'est-à-dire qu'il va pouvoir protéger une figurine qui se trouve à 2 pouces ou moins de lui, et lorsque cette figurine va être chargée, le tir ou un engagement ou une formule, peu importe. Vous allez pouvoir échanger la place des 2 figurines et c'est lui qui prendra entre guillemets la charge, le tir, etc. Donc c'est vraiment un rôle, un profil de protection, hein, vous l'avez bien compris. De plus, il a aussi donc pour finir la compétence sans faille. Lorsqu'une figurine dotée de cette compétence utilise la carte parade, elle peut forcer son adversaire à relancer son jet de combat avant d'effectuer le sien. Le second jet doit être conservé, il ne peut pas être relancé. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous jouez une carte de parade, alors je rappelle, hein, en plus vous allez carrément avoir un des bonus, c'est-à-dire que vous allez jeter 4 dés, et lorsque votre adversaire va devoir faire son jet de combat, si admettons il fait un double 6, eh bien vous pouvez le forcer à relancer ce jet. Par contre le deuxième jet devra être conservé peu importe le nombre qu'il fait. Ce qui fait que c'est très intéressant dans le sens où si votre adversaire fait un super jet et que vous allez avoir très peu de chances de parer, eh bien vous lui faites relancer le jet. Et en plus de ça, vous avec l'expert parade, vous allez jeter 4 dés. Donc voilà, vous avez quand même un bon potentiel de pouvoir ne pas être blessé et en plus de pouvoir répliquer, de faire 3 points de plus que votre adversaire. Donc combinez bien, en fait, utilisez bien aussi à bon escient la règle sans faille. Voilà, et puis en plus évidemment la protection. Vous avez bien compris, ce profil, c'est vraiment un rôle de protecteur qui va pouvoir protéger en fait les figurines amies. En plus, avec l'expert parade et le sans faille, c'est vraiment encore une fois, c'est encore beaucoup plus fort sur le côté en fait de la protection et de la voilà. Donc c'est vraiment un profil qui est vraiment axé dans ce sens-là. C'est vrai qu'en fait, je pense que d'une manière générale, les gens qui jouent à Avalon n'ont pas trop dans l'idée de jouer en fait ce type de profil au sein de la faction, parce que c'est plutôt une faction qui est orientée de façon offensive ou agressive, mais cependant il est tout à fait possible de jouer différents profils pour avoir un rôle quand même beaucoup plus de protection. Par exemple aussi, vous pouvez jouer le prêtre sur lequel vous allez pouvoir lancer la formule, la litanie des ronces par exemple sur le pèlerin, ce qui va encore accentuer par exemple cet effet un peu protection. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses de combinaisons à effectuer et aussi de revoir un petit peu la philosophie de cette faction Avalon qui peut être très bien basée aussi sur un rôle plutôt de protection. Et puis,
pour finir, n'oubliez pas sa table de dégâts quand même, qui est 1, 2, 3, 3, 4, 5, donc c'est vrai qu'il tape quand même plutôt pas mal. Il a 3 PA, voilà, il coûte 31 points, donc c'est vraiment un profil très intéressant, mais très orienté protection. Voilà, maintenant je vais vous présenter des listes blitz basées autour à chaque fois de deux pèlerins. Voilà, donc là la première liste que je vous présente, c'est une liste un peu, on va dire, alchimie, puisque voilà, autour du héros Kael'thas, avec le prêtre de campagne, le frère collecteur du temple. Donc là, vous voyez, vous avez 3 alchimistes, bien sûr les 2 pèlerins, et puis une recrue avalonienne. Donc voilà, une liste très spéciale, que je pense qu'on n'a encore jamais vu sur le jeu, mais à la limite, c'est un bon challenge. Je vous propose de tester cette liste et d'avoir ce challenge. Donc autour de Kael'thas 4PA, qui elle est déjà va avec ses formules, voilà, ça va vraiment faire déjà une question de protection, puisqu'elle peut donner évidemment le coriace aux figurines mis autour d'elle, et puis avec la deuxième formule bénédiction mortelle, vous allez pouvoir jouer aussi la carte robuste et et aménuiser entre guillemets les dégâts que vous allez prendre, et vous allez pouvoir les répliquer entre guillemets à l'adversaire. Voilà, donc il y a des bons trucs à faire sur ce plan là. Avec le prêtre, évidemment, vous allez aussi pouvoir faire la prière aux pierres. Bon là, c'est un petit peu doublon, on va dire, avec Kael'thas, mais vous pouvez faire aussi la litanie des ronces. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la figurine ennemie va vous taper, eh bien vous allez prendre des dégâts, il va prendre des dégâts en retour. Voilà, donc là encore des belles choses à faire en termes de protection. Et puis pour finir, évidemment, le frère collecteur. Alors lui déjà qui tape plutôt pas mal aussi, hein, parce qu'il a quand même 4 en combat, etc. Et puis, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir donner l'expert brutal aux figurines amies. Donc, je dirais, n'hésitez pas à rendre les pèlerins expert brutal, hein, ça marche très bien. Et puis aussi, vous pouvez faire la bienveillance du Beata Crâne. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir gagner un des bonus. Donc là, je dirais que ça n'aura pas trop de sens à le faire sur les pèlerins, en tout cas, avec l'expert parade, hein, parce qu'ils jetteront déjà 4D, mais voilà, si en plus vous leur mettez expert brutal et que vous mettez encore un dé supplémentaire, ils pourront jeter 4D en expert brutal, après avoir chargé, parce que s'ils chargent, ils ont bien sûr aussi 4D. Voilà, donc une liste très spéciale, très basée sur la protection, puisque c'est le cas de Kael'thas et du prêtre qui sont plutôt axés dans ce sens-là. Voilà, donc une liste, je dirais, n'hésitez pas à la tester, quelque chose de très amusant, et puis vraiment de jouer plein d'alchimistes, c'est vraiment super intéressant aussi dans le jeu. Voilà, maintenant une liste emmenée autour du héros Leodegarius. Donc là vous avez Leodegarius, bien sûr, les deux templiers, les deux pèlerins, les 2 recrues, le chevalier errant et puis un rétiaire. Voilà, donc là une liste basée plutôt sur quelque chose d'un petit peu particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas le profil de diacre Leodegarius, évidemment je vous conseille de vous rendre sur Architecte pour voir un petit peu tout ça, et notamment ses formules alchimiques. La première, en fait, l'huile corrosive qui va permettre d'augmenter le nombre de dommages de 1 d'une figurine, donc c'est-à-dire que même, voilà, ça vous allez pouvoir faire entre guillemets sur 5 figurines en totalité. Donc vous voyez, ça veut dire que les pèlerins peuvent monter aussi à 6 de dégâts, par exemple, donc ça peut être vraiment super intéressant. Et la deuxième formule qui est liaison corruptive, alors là vous allez entre guillemets suicider, vous allez tuer une de vos figurines, mais reporter tous les points de vie jaunes et rouges de la figurine sur les figurines ennemies. Du coup, là le très bon combo, c'est avec le chevalier errant et le rétiaire, qui ont quand même pas mal de points de vie en jaune et en rouge. Vous allez pouvoir entre guillemets les tuer et reporter, je crois, 7 points de vie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je vais consulter la carte. Voilà, 7 points de vie pour le chevalier errant, et je crois que ça doit être 6 pour le rétiaire. Il me semble que ça doit être ça. Donc du coup, voilà, vous allez pouvoir tuer ces figurines et puis pouvoir reporter les dommages en fait sur les figurines ennemies. Voilà. Et bien sûr, toujours dans le même cas, les pèlerins, eux, vont pouvoir évidemment protéger Leodegarius et par exemple le chevalier errant et le rétiaire aussi, avant qu'il ne soit éventuellement exécuté par les ennemis, et de pouvoir profiter de la formule de Leodegarius. Voilà, donc là une liste un peu spécifique, hein, emmenée autour du héros Lotharius, avec 2 templiers, donc un templier ici, l'autre là-bas, les 2 pèlerins, et puis une recrue, voilà, pour finir un petit peu
le nombre de points nécessaires pour la liste Blitz. Donc voilà, une liste un peu spéciale, hein, puisque vous avez deux Templiers qui eux vont jouer de façon évidemment très agressive, sont super forts au combat, ils ont l'expert brutal, voilà, ils sont super puissants, Lotharius qui est aussi évidemment super puissant, et du coup les deux pèlerins vont pouvoir protéger, je dirais, ces 3 figurines là, aussi bien Lotharius que les 2 Templiers. Voilà, il va falloir les mettre un petit peu juste à côté, pas très loin, voilà, toujours d'utiliser la compétence garde en fait des 2 pèlerins. Et puis d'une part vous allez pouvoir frapper très fort avec vos Templiers et les protéger quand ils n'ont plus de points d'action avec les pèlerins. Voilà, il va falloir faire alterner en fait ce jeu de puissance et de protection pour vraiment bien pouvoir utiliser à plein, de façon le meilleur potentiel en fait cette liste. Voilà une liste là, je dirais populeuse, tournée autour du héros Mordred. Donc voilà, là vous avez 4 recrues, 3 rabatteurs, Mordred et puis les 2 pèlerins. Voilà, vous avez en totalité, si je dis pas de bêtises, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figurines. Voilà, donc pas autant d'activation, hein, parce que là vous avez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 activations différentes. Donc vous n'avez pas plus, je dirais, quelque part que vos adversaires, puisque c'est à peu près entre 6 et 7 activations qu'ils peuvent avoir. Mais cependant là, vous avez beaucoup de figurines, en plus les recrues qui tapent quand même assez fort. Les rabatteurs qui vont pouvoir voilà, utiliser leur fronde à distance. Quelque part, vos figurines élites, évidemment, c'est les pèlerins, hein, c'est eux qui vont être entre guillemets, les plus puissants de cette liste. Il va bien falloir qu'ils protègent Mordred, et puis quelque part, vous allez pouvoir aussi les dévier finalement, peut-être dans un rôle moins défensif, moins de protection, mais finalement dans un rôle peut-être plutôt offensif justement, puisque tout le reste aussi va pouvoir porter un potentiel aussi offensif. Et du coup, c'est vrai que vous allez pouvoir noyer l'adversaire sous le nombre que vous êtes et avoir moins un rôle de protection avec les 2 pèlerins. Là, une liste emmenée autour du héros Berak, le geôlier. Donc là, voilà, vous avez 2 recrues, les 2 pèlerins, Berak et puis 2 rétières. Donc une liste qui va entre guillemets clairement enlisée, hein, puisque les 3 là ont chevêtrement, en plus ils sont effrayants. Voilà, ceux qui jouent à ballon connaissent bien. Vous allez pouvoir entre guillemets enliser les figurines adverses, et puis je dirais quelque part après, amusez-vous avec les pèlerins dans un rôle aussi un peu plus offensif, à taper en fait les figurines qui vont être enlisées, enchevêtrées, voire effrayées aussi par ces 3 là, et puis vous allez de fait beaucoup plus de chances et moins de difficulté en fait à blesser les figurines adverses, puisque leurs défenses seront moins 2 en défense dans le cas où ils sont enchevêtrés par une de ces 3 figurines, et du coup vous allez pouvoir avoir un rôle plutôt aussi plutôt offensif avec les pèlerins du coup. Mais vous pouvez aussi tout à fait protéger Berak et puis aussi les rétières. Voilà, vous pouvez alterner entre ces 2 rôles là avec cette liste là. Voilà, et pour finir, une liste emmenée par le héros Garland. Alors voilà, tout le monde connaît bien, hein, c'est vraiment le héros avec lequel on débute la faction, héros très puissant, 50 points, avec il fait très très mal, avec jusqu'à 8 points de vie sur la case double 6, double masse. Voilà, donc là une liste un petit peu différente, inhabituelle de ce que les gens à Vallon peuvent connaître, avec 2 arbalétriers, 3 rabatteurs, donc Garland, et les 2 pèlerins. Voilà, une liste très spéciale, plutôt basée sur le tir du coup, puisque là vous avez 2 arbalétriers et les 3 rabatteurs, voilà, au niveau du tir. Voilà, et puis bon, le héros Garland qui lui va pouvoir faire le ménage à lui tout seul. Cependant, il faut bien faire attention, parce que souvent Garland, c'est vrai que dans les parties, il est souvent tué en fait, parce que il représente une vraie menace, et du coup, avec l'un et l'autre, vous allez, je dirais, pouvoir le protéger, aussi protéger Garland. Et puis jouer aussi en fait de ces 2 figurines qui sont quand même de la figurine élite, pour jouer le scénario, pour jouer aussi le côté offensif, et profiter un petit peu du potentiel de tir que vous avez avec vos autres figurines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer 2 pèlerins dans votre liste à Vallon. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!